Qu'est-ce que Access Bar? Qu'est-ce qu'un soin énergétique? Lao Chi et bénédiction de Ganesh. Il existe différentes méthodes et approches pour réaliser un soin énergétique et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à interviewer Christine Desjarnac, qui est praticienne en Access Bar et qui propose différents soins énergétiques comme le Lao Chi et la bénédiction de Ganesh. Recevoir un soin énergétique permet de rééquilibrer l'énergie qui circule à l'intérieur de notre corps. Nous pouvons donc être sujets à des problèmes physiques, émotionnels ou mentaux lorsque l'énergie ne circule pas correctement dans notre corps. Recevoir un soin énergétique permet donc de favoriser la détente, de réduire notre stress, de vivre un grand lâcher-prise, d'ouvrir davantage nos croyances, d'améliorer la qualité de notre sommeil ou encore d'augmenter notre système immunitaire. Mais comment s'y retrouver face à la multitude de soins énergétiques et de praticiens qui existent? Lequel choisir? À qui faire confiance? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec Christine. Par ailleurs, Christine a été très généreuse puisqu'elle va vous offrir un soin énergétique à l'un d'entre vous si vous participez à un jeu concours dont on vous dévoile les conditions en fin d'interview. Je vous souhaite donc bonne chance à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. J'ai cette croyance-là et c'est pour ça que je te fais intervenir aujourd'hui pour savoir si tu as la même, si tu en as des différentes peut-être à nous partager. Et les personnes qui nous écouteront, voilà, vous pourrez laisser des commentaires pour voir aussi de votre côté ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai la croyance que quand on reçoit un soin énergétique, il y a déjà une préparation qui se fait avant même de recevoir son soin. On peut le constater notamment peut-être, par rapport à un état de fatigue qui est un peu plus important que d'habitude. Enfin voilà, il y a des changements au niveau corporel qui se vivent. Et puis il y a le soin énergétique en soi avec la personne et puis des fois ça se passe plus ou moins bien et ça on va en reparler ensemble et du coup si ça se passe pas très bien, comment on vit du coup l'après soin énergétique? On va pas parler que de ça, on va aussi parler, de tous les soins que tu proposes, parce que moi je ne les connais pas du tout. Pour le coup, d'habitude, j'interviewe des personnes avec qui j'ai déjà, reçu des soins et là justement j'étais curieuse parce que voilà, on se connaît au travers de YouTube toutes les 2. Et en même temps, je me dis: allez, faisons découvrir d'autres soins» et donc toi, tu as plusieurs casquettes. Déjà, Oui. tu travailles, bon, certes, avec des soins énergétiques, mais Mmh. tu fais un peu ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que tu interviewes d'autres thérapeutes. Mmh. Tu as une chaîne YouTube, mais tu es présente, j'ai l'impression, beaucoup aussi sur Instagram et tu es dans le bien-être aussi. On te reconnaît d'ailleurs sous ton pseudo In Light Out qui signifie de sa lumière intérieure vers l'extérieur. Donc Mmh. là, c'est toi qui pourras en parler le mieux, mais je pense qu'on comprend déjà, un peu le cheminement. En général, je pense qu'on est toutes les 2 dans des, accompagnements qui aident les personnes à vraiment vivre une vraie transformation Transformation. et je trouve que ton message résume à la perfection qu'effectivement, la plupart du temps, ça vient de l'intérieur et que ça rejaillit à l'extérieur donc très beau choix de pseudo, je trouve. Et donc, Merci. pour revenir à un peu plus concrètement, toi, ce que tu fais, aujourd'hui, tu es praticienne en Access Bar, donc tu vas nous dire Mmh. ce que c'est, et tu proposes des soins énergétiques Lao Chi et bénédiction de Ganesh. Alors, moi, je trouve ça très joli à C'est l'oreille, mais joli, hein? C'est beau. Qu'est-ce que c'est? c'est ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et tu fais aussi du coaching que tu appelles énergétique avec la Mmh. méthode Success Infini Succès de infini. Mélissa Meyer. Qui est Maintenant, québécoise. je te laisse la parole pour vraiment nous décrire un petit peu comment ça se passe toutes ces séances-là. Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est à distance? Voilà, on Ouais, t'écoute. je suis praticienne Access Bar. Donc ça, Mmh. c'est pas un soin, on n'appelle pas ça soin, on appelle ça des séances, D'accord. énergétiques. Et puis alors sont venus, sur le chemin Lao Chi et bénédiction de Ganesh. Alors justement, il y a une petite subtilité là que tu soulèves entre un soin et une séance énergétique, c'est ça que tu dis? Mmh mh. Mmh. Qu'est-ce que c'est la différence selon toi? En tout cas, c'est ceux qui ont créé la méthode Access, ça vient de Access Consciousness, c'est vraiment, ils prônent l'ouverture de conscience et leur credo, c'est qu'on a beaucoup de limitations. Et donc, on Mmh. est des êtres infinis et illimités. Et donc, pour pas justement tomber dans le côté soin et soigner, soi, nier le soi, enfin, c'est plutôt laisser l'ouverture.
Donc voilà, soit D'accord. ça restreint déjà, Oui, et puis et ça ça met la position de la personne qui vient nous voir comme étant malade et oui, c'est ça, d'accord. alors que c'est pas Mmh du mh. tout le cas. Oui, c'est plus avoir du mieux-être et de l'ouverture de ce qui C'est doit ça, être reçu au moment présent finalement. laisser être. Et concrètement, comment ça se passe une séance, Access Bar? C'est en présentiel? Alors là, c'est uniquement en présentiel. Donc là, je suis à Liège, en Belgique. Mmh. La personne reste, habillée, que ce soit donc pour les soins, énergétiques que je pratique ou Access Bar. Alors comment ça se passe? Bah, déjà, on échange un petit peu quand même avant la séance. Il y a pas forcément d'intention qui est posée, mais c'est quand même bien d'avoir quand même un petit peu de feedback sur, pourquoi la personne vient, Mmh. et donc, comment ça se passe? Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de musique relaxante, il n'y a pas d'huile essentielle. C'est vraiment, voilà, on agit sur 32 points de la tête. Moi, je vais poser mes doigts. Donc, c'est pas un massage non plus, OK, c'est pas un massage crânien, même si c'est très doux. Mais donc voilà, et la personne reste immobile le temps que ça dure, environ 60 minutes. Et d'accord. donc, il y a 32 points que je vais aller activer. Alors, ça s'appelle des barres parce que on pose les doigts de façon symétrique, si tu veux, donc il y a la polarité. Et puis, D'accord. donc, voilà, on les met de part et d'autre, ce qui forme des barres électromagnétiques. Mmh. Euh, et donc, le temps qu'elles s'activent, bah, je les laisse quand même plusieurs minutes sur tous les points que je vais aller activer. D'accord. Donc c'est une forme de déprogrammation finalement un peu de nos C'est pensées, ça. qui nous limitent. Ouais, 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 c'est exactement comme si on Mmh. faisait un reset, heu, comme un ordinateur. On va enlever, on va D'accord. déprogrammer et reprogrammer. Donc, Mmh. c'est vraiment ça. Où je compare aussi parfois comme un emménagement, déménagement, hein. Il y a quand on va emménager dans un nouvel endroit, on va peut-être amener des choses avec soi, mais il y en a plein dont on n'a plus besoin, Oui. plein de choses. Donc on va s'en débarrasser et puis aussi faire en sorte que, Mmh. on réaménage correctement l'endroit où on va aller. Et donc, tu dirais qu'en une séance, souvent ça suffit ou il y a besoin de venir, plusieurs, fois? Ça, c'est vraiment comme la personne le reçoit, enfin le perçoit. C'est clair que je vais pas rendre les gens dépendants et qui se disent: «Ouh là là, il va me falloir 18 séances». Ouais. Mais, c'est sûr qu'en faire, allez, un minimum de 3 sur une période rapprochée, Mmh ça mh. peut quand même pas mal aider. Après, Mmh. moi, la première fois que j'ai reçu une séance, je suis pas retournée avant un an. Mmh. Donc, je veux dire, j'avais directement vu un effet. C'était un énorme lâcher prise, Mmh. plein de synchronicités qui sont arrivées dans les jours qui ont suivi. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. J'allais un petit peu, pas par curiosité, mais parce on m'avait conseillé. Je me Mmh mh. suis, ouais, moi, voilà, je suis super, super curieuse de nature. Ouais. J'aime vraiment bien expérimenter toutes sortes de choses. J'y vais vraiment avec un esprit hyper ouvert. Mmh mh. Et voilà, donc ça m'a vraiment plu. Donc voilà, il y a pas de récurrence nécessaire, mais c'est sûr que moi, je Mmh. continue à recevoir parce qu'en donner, on Ouais. dit toujours que le praticien qui donne les barres reçoit aussi. Je vous assure que c'est pas pareil d'être allongé sur la table ou de Oui. faire cette séance, quoi. Oui, Donc je oui, oui. continue moi-même. D'ailleurs, demain, il y a une fille avec laquelle j'échange qui vient chez moi pour continuer tout ça. Mais c'est bien, ouais, de créer cet équilibre en toi parce qu'effectivement tu transmets et ça vient rééquilibrer les choses chez toi. Access Bar, oui, ça me fait penser effectivement, comme tu l'as dit, à la fois, des points d'acupuncture qu'on vient Méridienne, stimuler et qui effectivement viennent libérer et faire circuler l'énergie, c'est ça, après c'est ça, partout, c'est ouais. ça. Mmh. Et puis moi, pendant, bah, on appelle ça, je pose des questions, parce que ça aussi, c'est un des gros outils d'Access OK. Consciousness, c'est d'être constamment dans les questions. Et donc Mmh moi, mh. pendant que je touche les différents points sur la tête, je vais poser des questions et je vais faire du déblayage, comme on appelle ça. Donc, D'accord. Tu poses la donc, question, tu veux dire à la personne à qui tu fais la je, séance? non, moi, je le pose dans ma tête, évidemment. D'accord, OK. Elle est dans sa bulle, elle est Elle bien profite. telle qu'elle, elle profite tout simplement, elle a absolument rien à faire. Bah, c'est pas mal, C'est ça donne sûr. envie. C'est un peu comme quand on va chez le coiffeur et qu'on a le petit massage à la fin, là, ça c'est Ouais, enfin, au début, ouais, c'est top. Ça fait un peu penser à ça aussi. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il y en a bah, souvent voilà, qui, comme ils disent, ils partent, Mmh. Oui. ils s'assoupissent ou voilà. Ils lâchent enfin le mental parce que c'est vrai que parfois on arrive, on Mmh. a plein de choses en tête, etc. Puis il y a quand même toujours un moment où
hop, ça y est, la détente Voilà. est là. Après, chacun reçoit le soin différemment, hein. Il y en a qui vont Mmh. ressentir une détente vraiment musculaire. J'avais une Mmh. personne qui avait une tension dans la cuisse, euh, et puis pouf, ça s'est débloqué pendant la Ouais. séance. Mmh. Euh, D'autres vont ressentir, on va voir des symboles, on va avoir des images ou des souvenirs qui vont ressurgir, Oui. avoir des sensations. C'est une Mmh. personne qui m'a dit, mais j'avais les mains hyper chaudes, quoi. Je dis, Ouais. ok. Enfin voilà, tout est possible. Et, Mmh. on est tous des êtres uniques. Maintenant, la grande majorité, c'est vraiment de s'accorder un temps en débranchant le mental, Mmh. Ouais. vraiment une relaxation profonde. Mmh. Euh, et puis vraiment ouvrir au niveau des croyances, quoi. On va aller Ouais. Ouais, ouais. débloquer Ouais, des c'est choses pour ouvrir le champ des possibles et voir la situation peut-être d'un point de vue différent. Donc, oui. les personnes, ça ne veut pas dire qu'elles vont plus avoir de problèmes, hein. Je ne suis pas une Mmh. magicienne, mais Mmh. peut-être qu'elles le verront différemment et qu'elles auront plus de recul. J'ai envie de te poser la question par rapport, à la séance, Lao Chi. Déjà, rien que le nom, je trouve ça super joli. Je sais pas s'il y a une signification, derrière, Oui, sûrement. oui, oui. Si, si. Alors, Lao-Tzu, bon, c'est assez récent, hein, c'est le début des années 90. C'est Mmh. Elizabeth Chandler qui a permis de diffuser plus largement. Donc, en fait, c'est un peu comme le Reiki, on va utiliser une Mmh. énergie de très haute vibration. Moi, je suis un peu comme le canal, si tu veux, j'utilise cette lumière et puis je vais aller poser mes mains sur 5 points différents. Euh, D'accord. voilà, de la personne. Donc là encore, hein, la personne reste habillée. Si c'est à distance, ben, la personne elle est simplement chez elle, allongée, dans un endroit calme. Mmh. On peut allumer une petite bougie, on peut mettre de la musique si on veut, mais on va s'accorder ce moment en Mmh. déconnectant évidemment le GSM, en n'étant pas dérangé. Mmh. Euh, et c'est déjà, je trouve que c'est un cadeau qu'on l'on soit fait, Mmh. d'avoir voilà, 60 minutes pour soi. Ouais. Euh, voilà, comme si on allait prendre un bain ou comme si on accueillait un ami et qu'on préparait, ben, on peut préparer aussi voilà, son Mmh. environnement pour être le mieux du monde pour percevoir cette énergie. Du coup, est-ce que tu es indirectement en train de confirmer ce que je disais, plus ou moins en intro, en disant que finalement un soin ça se prépare? Mhm. Là, on parle de Mais pendant, c'est mais c'est un choix aussi de faire un soin. On va pas juste faire un soin pour dire je vais aller tester un petit peu le thérapeute ou tester ce que ça dit. Il faut être prêt parfois à des transformations parce qu'un soin, ça peut, voilà, on va travailler sur le corps éthérique. Donc, on a différentes couches, hein. On a le corps physique, mmh, on a différents autres corps. On va travailler principalement sur le corps éthérique, comme en acupuncture, hein, les méridiens. On ne va pas directement mettre une aiguille sur l'estomac pour travailler sur l'estomac. On va aller trouver un autre ouais. point d'entrée. Donc, c'est un peu le même principe. Qu'est-ce que Et tu donc, appelles parfois, ça fait sortir des émotions, des blessures. Il va falloir peut-être que le corps physique se réajuste. mmh, mmh, Donc, voilà, il faut être prêt, il faut en avoir envie. Et moi, je trouve que ça fait partie de mon hygiène de vie. Alors maintenant, mmh, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des soins toutes les semaines, hein, bien sûr que non. Mais comme on prend soin, voilà, on va se brosser les dents, on va se curer les ouais, oreilles, c'est la même chose. Moi, on va prendre soin de son chi, c'est ça, c'est l'énergie vitale. mmh. Donc là, ça veut dire lumière, O, c'est le mouvement, et chi, c'est l'énergie vitale que d'autres appellent le prana, par exemple. Oui, 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 d'accord. Je reviens juste parce que tout le monde, je pense que les personnes qui m'écoutent sont pas forcément très ouverts ou je dirais, par rapport au vocabulaire qu'on peut utiliser. Mhm. Quand tu appelles le corps éthérique, pour toi, c'est quoi? Donc, on a d'abord notre corps physique, Mmh. et puis on a toute une série de corps, on a 7 corps. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le corps éthérique, c'est juste celui autour de notre corps physique. C'est celui qui perçoit l'énergie, sur lequel on travaille en énergétique. Donc, C'est l'espèce d'enveloppe qui est la plus c'est proche ça, c'est une de enveloppe, ouais, une enveloppe qui est faite de faisceaux lumineux. Et voilà, c'est sur ça principalement qu'on va aller travailler. comme, le reiki pour résumer, Oui, mais donc on sur utilise un une point lumière. en particulier. OK. Voilà. Et donc Et, on peut venir te voir pour n'importe quelle, problématique, encore une fois, peut-être douleur physique ou alors, ouais, de nouveau, ça peut atténuer des maux physiques. C'est mmh. très bon pour le sommeil, pour rééquilibrer nos centres énergétiques, les chakras, Mmh mh. refaire circuler l'énergie. Euh,
ça diminue le stress, ça augmente le taux vibratoire, ça augmente le taux, enfin, notre propre immunité. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices et j'ajouterais que c'est un soin qui est plutôt très doux. Donc, voilà, on ne va pas non plus avoir un choc pendant des jours et des jours qui suivent le soin, a priori. C'est Oui. vraiment, la plupart des gens qui le reçoivent trouvent ça apaisant, se sentent vraiment très calmes après. Et puis, comme tu disais, après le soin, on va faire attention de bien s'hydrater. Donc ça, comme Oui. tout soin énergétique, hein, on élimine des toxines. Et donc, en buvant beaucoup, on aide le processus. Et puis peut-être se ménager. Le soin va continuer à infuser pendant, on dit toujours une durée de 21 jours. Ok. Mais le soir même, c'est peut-être pas utile d'aller faire une grosse nouba juste après. Oui. On va continuer ce côté, je prends soin de moi, je me suis pris une heure pour moi, donc on va se chouchouter. Oui, c'est vrai que typiquement, moi les premières questions, je me suis déjà posé la question de me dire: «Est-ce que j'ai le droit à un verre d'alcool?» Parce que c'était à un moment donné l'apéro ou voilà et je me disais: «Mais est-ce que j'ai le droit après mon soin?» Alors la réponse, je dirais que tu me diras ce que tu en penses. Moi, je pense qu'elle est oui, mais Mhm. on perturbe quand même un petit peu ce qu'on a reçu dans le corps, donc c'est un peu Ouais, dommage de c'est pas dommage. prendre ce temps, comme tu disais, Mhm. en fait, après non, ne faites rien. C'est ça. Limite, le lendemain, si vous pouvez, Ouais. vraiment cool, relax. Ouais, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas interdit. Je veux dire, on n'allait pas imploser, exploser si vous prenez un verre d'alcool, mais autant continuer à prendre soin de Mmh. soi. On peut aller prendre une marche, euh, voilà, juste se poser, lire un livre, chiller. Oui, c'est ça. Bah, il y avait une thérapeute à un moment donné qui m'avait dit parce que je lui posais des questions justement sur l'après-soin, et elle me disait: «Tu sais Sarah, tu peux recevoir le soin de n'importe qui, si derrière toutes tes pensées négatives reviennent prendre le dessus, le soin il fera pas effet» et du coup Mhm. l'alcool pour moi c'est un peu la même image que j'ai, c'est, bah, mettons les chances toutes les chances de notre côté parce que Mhm. c'est un peu dommage quand même de prendre ce temps pour soi et Mhm. puis d'aller, auto-saboter, juste Oui, avec, c'est ça. un verre d'alcool, quoi. Mais comme, bon, moi, voilà, je me suis posé la question, je me dis que Mhm. peut-être d'autres se la poseront, donc Oui, oui, oui. voilà, mettez les chances de votre côté. Tu as d'autres, conseils, préconisations, toi, par rapport à l'après, justement? Peut-être simplement d'être conscient de ce qui se passe parce que souvent on se dit oh bah, il s'est rien passé. Bon alors là c'est le mental qui revient et moi-même j'ai Mmh. expérimenté en me disant bah, oui, bah quoi. Ouais, Si, il y a toujours quelque chose qui se passe, ça c'est sûr, mais peut-être parce qu'on n'en est pas conscient ou qu'on ne met pas son attention dessus. ouais. Euh, euh, voilà, simplement, est-ce qu'on va être impacté de la même façon par rapport à une situation qui nous embêtait? Mais de nouveau, Mmh. parfois, on n'y met pas forcément la conscience dessus, mais on va se dire, ah ben oui, Mmh. finalement, c'est plus Ah ouais. cool. Mmh. Ou Oui, donc simplement observer, on a passé une bonne nuit de sommeil, ben voilà, c'est quand même déjà un oui, bel effet, quoi. c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et Ah c'est ouais, vraiment très différent d'une personne à l'autre, quoi. ouais. Il y a des fois où je sors et je ressens vraiment, waouh, je suis en pleine énergie, et puis il y a d'autres fois où je sens que je suis fatiguée. Voilà. Mmh, mmh. Des fois où j'ai Ouais. du chaud, du froid, des fois où je ressens rien dans mon corps, des Mmh. fois où j'ai l'impression qu'on vient me caresser la tête. Ça... Ouais. Mm, mm. Et comme tu disais, avoir cette conscience d'observer, alors toi tu parlais, j'ai l'impression à court terme, mais tu l'as aussi évoqué sur les 21 jours. Oui, Et oui, c'est ça. Ça s'arrête pas juste au lendemain. oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est le temps que Et puis ça après, c'est aussi prendre sa responsabilité et de ne pas tout non plus remettre dans les mains du thérapeute parce que oui. voilà, on y va avec ses intentions, mais voilà, pas être en mode à chaque fois je vais être Mmh. déçue ou ça va pas marcher ou avec moi c'est jamais ce qu'il faut. Donc voilà, le corps il a son propre timing, Oui. donc faut le respecter aussi. Oui, oui, c'est comme, se dire: «Bah, je vais faire un soin et puis après, faut absolument que je sois en forme. C'est bon, ça Oui, va c'est ça. passer». Ça fonctionne pas tout à fait comme Non, ça, en fait. C'est pas non, non. vraiment, notre mental qui va décider, c'est le corps qui va choisir, bah, là, faut te reposer ou au contraire, oui, des fois, on retrouve vraiment un dynamisme. Mhm, mhm. On se reconnaît limite pas, hein, d'ailleurs. C'est Ouais. c'est intéressant de voir à quel point on peut être réceptif, selon les soins aussi. Tu parlais de beaucoup de douceur dans ton Mhm. soin et
bon, moi, je peux pas m'empêcher de comparer avec le Reiki parce que pour le coup, je connais, un petit peu mieux Mhm. et c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation de douceur qui est dure à décrire, en fait, parce que c'est vraiment très sensoriel, ce genre Mhm. d'expérience, mais c'est effectivement tout doux. C'est vraiment le mot qui vient, c'est de la douceur à l'intérieur de soi. Mhm. Chose qui est vraiment pas brutale et pour autant, on peut venir avec des fois des traumatismes qui sont lourds à porter et pour autant, il y a quelque chose qui vient tout balayer, mais de manière où après on va regarder, la le justement le trauma du départ en se disant: «Mais avec un tel recul et un tel détachement que» on se dit: «Mais pourquoi on s'est pas offert ce soin-là avant?» Finalement, c'est dommage. Donc ouais, ouais, mais si le Lao-Tchi ça ressemble au Reiki, ça me Oui, c'est mais tu en as encore un autre? Oui, alors j'en ai un dernier. Alors celui-là, c'est vrai que le nom est assez magnifique. Bénédiction de Ganesh. Pourquoi Ganesh? Parce que Ganesh, c'est le dieu de la sagesse, de la connaissance, qui est vraiment OK. très généreux. Et, euh, et en fait, là, on va plutôt faire un soin de bénédiction de Ganesh quand on est peut-être en transition de vie, quand on veut ouvrir un nouveau chapitre et qu'on veut un peu balayer les obstacles, euh, dénouer les blocages. Donc là, on va demander l'aide de Ganesh OK. pour ça. Donc c'est aussi un soin avec apposition des mains, OK. pardon. Là, c'est sur tous les chakras. De nouveau, je sers de canal de lumière pour aller voilà, en connexion avec Ganesh et voir. Et à chaque fois, je mets le mantra de Ganesh qui accompagne, c'est la musique. C'est vraiment, il y a un petit peu plus de protocole de ma part, de la part de celui qui reçoit. Il doit vraiment me dire j'accepte le soin, etc. Et D'accord. aussi prévoir un temps où il ne va pas être perturbé, dérangé, ne pas porter un certain type de pierre, par exemple l'œil de tigre, parce que voilà, on va essayer de ne pas attirer des énergies négatives ou les retenir en tout cas. Oui. Donc voilà, il y a un petit peu plus de protocole. Et puis, donc c'est pas simplement de se dire ah ben, on va avoir du succès dans tout ce qu'on fait. Non, 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 on va simplement essayer d'enlever le maximum d'obstacles qui nous Mmh. empêchent. Et donc parfois ça peut être simplement des personnes qui ne sont plus dans notre entourage qui vont tout doucement s'effacer. Et Mmh. voilà, ça fera partie du procès. Je prends cet exemple-là parce que ça m'est arrivé aussi. Donc, et c'est ça Je aussi que je conseillerais aux personnes, c'est de choisir vraiment une personne avec qui vous avez le feeling, où vous sentez qu'il y a quelque chose voilà, qui se dégage de bon. Et aussi choisir en fonction de vos traumas aussi. Parce que Mmh. voilà, un accompagnant qui fait de l'hypnothérapie, ou qui va travailler en homéopathie, ou etc. Enfin voilà, il y a différentes ou psychothérapies, Oui, peu importe, mais il faut un petit peu voir ce qu'on veut aussi bah, peut-être se justement, est-ce que tu as un dépasser. conseil? Parce que moi, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, un peu de ce que j'en pense à ce niveau-là, mais si quelqu'un justement, bah, voilà, connaît un petit peu l'énergétique, mais se dit: «Ah bah oui, mais il existe ça, puis il existe ça, puis ça». À un moment donné, on peut être un peu paumé dans Oui, parce que des soins énergétiques, il y en a de toutes sortes aussi. est-ce que tu as un conseil, toi, de quelqu'un qui serait là: «Bah, voilà, j'ai tel problème, mais ça se trouve», comment tu l'aiderais finalement à lui dire, à l'aider à faire son choix peut-être? Je me demanderais déjà où il veut arriver. OK. Ce serait quoi son idéal? Parce oui, on a un problème, mais vers quoi on tend? Mmh mh. Est-ce que c'est plus de légèreté? Est-ce que c'est vraiment se débarrasser d'un mal physique? Alors, bah, peut-être qu'à ce moment-là, un soin énergétique ne va pas suffire, quoi. Mmh. Voilà, pour moi, c'est complémentaire. On peut avoir, voilà, Bien sûr. pratiquer l'acupuncture et à côté de ça, faire un soin lao-tchi. Ouais, Mais ouais. voilà, c'est plutôt de se dire, enfin, quel est vraiment le souci? Est-ce qu'il y a des choses que je peux moi-même mettre en place? Parce qu'on est soi-même, on a un processus d'auto-guérison à l'intérieur de soi. Oui. Mmh. Et vers quoi je veux tendre? Est-ce que c'est m'accorder un moment de bien-être? Est-ce que, voilà, comme pour Access, c'est plutôt Mmh. aller voir quoi d'autre est possible, quoi? Qu'est-ce qu'on peut expérimenter d'autre par rapport à tous les conditionnements que j'ai déjà reçus? Est-ce qu'on peut un peu aller déblayer Oui. de ce Oui, oui. côté-là? Voilà, ce serait plutôt ça. D'accord. Bah, merci pour, Je ne sais pas si ça répond à ta question. ah mais c'est ta réponse, donc oui, bien sûr, tu y réponds. Oui, oui, complètement. Ouais. Oui, oui, moi si je peux me permettre d'ajouter, c'est encore une fois peut-être
de suivre, l'élan vers lequel on est le plus appelé. Mmh. Des fois, on va chercher à rationaliser les choses et on va dire: «Ah non, non, mais c'est absolument, je dis n'importe quoi, un hypnotiseur, tu l'as cité tout à l'heure, qu'il me faut» et pour autant, je suis attirée à aller vers un aromathérapeute. Je ne sais pas Mmh. pourquoi, j'ai jamais testé. Eh bien, il faut suivre, en fait, cette Mmh. intuition-là qui va vous guider vers ce thérapeute-là parce que soit c'est la pratique qu'il utilise qui va vraiment être, on va dire que votre corps va être prêt à recevoir ce soin-là Mmh. ou c'est simplement, en fait, la personne en tant que telle qui fait que vous allez tellement avoir confiance en elle qu'à Mmh. l'intérieur de vous, vous allez vraiment tout lâcher et ça va vraiment ouvrir des nouvelles portes pour que vous puissiez libérer à fond ce qui a besoin d'être, libéré au moment T. Mmh. Hem, donc oui, je trouve que la vision du futur que tu apportes, elle est super importante parce qu'elle permet d'avoir, vraiment, cet objectif, qui permet de partir sur des bases, on va dire, hem, compréhensibles des 2 côtés et en même temps, des fois, les gens viennent consulter et ne savent pas pourquoi. Il y a juste un mal-être global Ouais, et on arrive et on se c'est dit: ça. «Je ne vais pas bien, je ne sais pas pourquoi exactement, Mmh. pourtant tout va bien dans ma vie» et là, c'est très compliqué à ce moment-là de se dire: «Mais vers qui je me dirige, quoi?» Mmh. Et pour moi, la réponse, elle vient du cœur, elle vient de l'élan, vers où on est appelé à aller, quoi. Ouais. Donc si vous êtes appelé à aller avec Christine, eh bien, faut pas hésiter parce que moi, je suis sûre qu'à distance, ça fait des choses, absolument extraordinaires Merci. et comment je peux affirmer ça alors que je la connais pas tant que ça, Christine? Heu, encore une fois, c'est une question de feeling. Alors il y a Oui, des gens c'est qui ça. vont dire, «Ouais, mais tu peux pas te baser que là-dessus, sur je le sens ou je le sens pas». Je pense qu'avec le temps, on arrive à affiner une certaine, comment dire? Comme si il y avait des filtres en moins, parce qu'on Mmh. commence à avoir l'habitude, il y a tellement d'interactions avec, des personnes et puis, bon moi je suis dans l'analyse, on va dire, psychologique, humaine depuis tellement longtemps Mmh. déjà, de par mon métier de photographe, parce que j'observe beaucoup, qu'à un moment donné, c'est pas du pifomètre de dire: «Je sens bien Christine», c'est une évidence en fait. Mmh. Je suis sûre et certaine. C'est ça. Hem et je suis sûre et certaine que si vous êtes appelés à aller vers elle, c'est parce que ça match simplement Mmh. entre vous 2. Se Donc faire confiance, hein, se faire oui, confiance. Et puis mais c'est ce que après, je me ben, dis. voilà, Mmh, au moins on aura expérimenté et ça n'engage à rien. oui, Il n'y a pas un ça contrat c'est longue bien sûr. durée. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il faut se faire confiance. Et c'est pour ça que j'adore faire les interviews de thérapeutes en live comme ça, parce que les gens captent directement. Ça m'appelle, ça m'attire. C'est Parce ça, ouais. qu'évidemment, avec toutes les choses que j'ai présentées, et ça allait de la libération karmique Mmh, à du yoga nidra, enfin, voilà, c'est très, très vaste. Il y avait de mmh, l'aromathérapie. Mais donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me correspond mieux? Ben voilà, on voit la personne. Ah ben voilà, ça me plaît. mmh. Donc j'y vais. Et en plus, du coup, si vous hésitez, à la limite, vous pouvez toujours contacter aussi, Christine en disant: «Bah, voilà, peut-être que dans ton réseau aussi, tu as des Mhm. personnes à me recommander parce que je ne connais pas ou quoi». Mhm. C'est pareil, faut pas hésiter, j'ai un petit réseau aussi donc si on peut vous aider à vous recommander des personnes fiables parce que, bon, bah, moi je l'ai dit, hein, avec toi, j'ai pas testé mais toutes les personnes que je présente, j'ai déjà testé avec elles donc je sais Mhm. qu'il y a vraiment un résultat. Après bien évidemment, comme tu le disais, peut-être que moi ça va me parler et vous peut-être un peu moins ou donc on en dit sans trop en dire. On vous montre finalement, une petite flamme de la personne, très Mhm. briève pour que ça tilte ou pas, en fait. C'est pas il y a pas de mental à ce C'est moment-là ça. qui doit Et puis jouer. il y en a qui vont vouloir parler, échanger, donc Oui, d'où l'hypnose ou la kinésiologie, etc. Et mmh puis il y mh, en a d'autres qui vont dire, ben, moi j'arrive et puis hop, voilà, je vais c'est recevoir ça. un massage. Ça peut avoir le même effet, hein. Il y a des Mmh. massages énergétiques, pas juste des massages bien-être, mais que là qui vont vraiment libérer des mémoires, par exemple dans le ventre de la maman, etc. Donc oui, 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 il y a plein de choses. Et, voilà. Et là, il n'y a pas besoin de parler et d'expliquer. Donc Oui. c'est vraiment selon vous, ce Mmh que vous ressentez. et j'ai bien aimé le fait que tu soulèves l'importance de prendre sa responsabilité avant même de, on va dire, décrocher son téléphone et de prendre son rendez-vous. À partir du moment, en fait, où vous faites ce choix-là, vous êtes responsable à 100 de ce qui va se passer. Oui, pas se placer dans la posture de la victime et j'attends de mon thérapeute qu'il soit mon sauveur. C'est vraiment pour un travail de co-création.
Mm. Et voilà, d'accompagnement. Moi, je vois plutôt ça comme ça. J'accompagne les gens. Ouais, après, je dis ça, d'une manière très détachée, comme si c'était évident et moi, je suis passée par là, hein, vraiment Mhm. de cette phase de victime, comme tu dis, de vraiment: «Ça va pas, je vais me décharger» et je fais complètement confiance, aux thérapeutes. Mhm. Mais oui, alors quand on est à bout, effectivement, c'est on passe par ces phases-là, mais à un moment donné, ça fonctionne pas que comme ça. Mais le fait déjà d'être en mouvement et de se faire accompagner, eh Mhm. bien, ça va retirer les petites couches au fur et à mesure et puis, on va se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup plus de puissance et de pouvoir en nous, qu'on a de juste tout remettre, vers, le thérapeute, quoi. Donc, oui, cette notion de responsabilité, elle est très importante Et et puis, ouais. toujours recontacter, parce que tu parlais au début, donc est-ce qu'il y a un avant, un pendant et un après? Et bon, donc il se peut qu'on appelle ça une crise curative ou une crise de guérison. Donc je Mmh. parlais du fait que le temps, que le corps physique se rééquilibre, hein, parce on a libéré des choses parfois. Mmh. Donc parfois, oui, on va ressentir de la fatigue, on va peut-être avoir des maux de tête ou des maux physiques, d'où l'idée de vraiment boire le plus possible aussi. Donc c'est possible, mais ça ne dure jamais. Ça, Mmh. ça va durer peut-être un jour, 2 jours. Si vraiment ça devait durer, ben là, hop, qu'est-ce qu'on fait? On recontacte le thérapeute qui va pouvoir Oui. nous accompagner, qui va peut-être pouvoir poser des mots, rassurer, mais ne pas rester sur cet état de Ouais. ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Et disons que c'est OK. C'est juste simplement s'accueillir et juste ramener de nouveau à la conscience Mmh. que ce processus de guérison, d'ajustement, il est là. Et Mmh. que s'il est là, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc, c'est Oui, déjà super positif. oui. Et simplement de l'accepter, de se dire, bah, c'est OK, je sais que ça ne va pas durer. Et ben, on en sortira encore plus vite, du coup. Et même moi qui ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils à ma disposition, bah, parfois, il faut aller demander un petit peu d'aide, quoi. Oui. Oui, oui, surtout les thérapeutes, je pense qu'on est encore plus, sujets à entendre et recevoir, tellement de choses que moi, ça me paraît, enfin, évident, quoi. C'est Mhm. selon toi, du coup, est-ce que ça se prépare? Est-ce que le corps se prépare à recevoir un soin? Pour un soin énergétique, bah, je t'ai dit tout ce que je faisais. Je sais que ça va être un moment important pour moi. Mmh. Après, il ne faut pas non plus se prendre trop le chou et se dire, ouh là là, est-ce que j'ai mangé ci qui n'allait pas? Parce que voilà, ça dépend évidemment des soins. Je sais qu'il y a par exemple des activations Kundalini, bah, 3 heures avant, il ne faut pas manger. Bon, Mmh. voilà, on va en effet, pour certains, Ouais. devoir se préparer. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, ici, pour la Uchi Ganesh, c'est prévoir simplement un temps pour soi pendant 1 heure, être au calme. Mmh. Si on a envie d'écouter la musique, on écoute de la musique. On met un coussin sous ses genoux pour être Ouais. encore mieux, une couverture pour pas avoir froid, parce qu'on va sûrement changer d'état de conscience. On peut sentir des sensations de fraîcheur après, une fois que le Ouais, soin ouais, est ouais. fait. Mmh. Oui, parce qu'il y a un tel relâchement aussi du corps qu'on assimile parfois de la fatigue. On se dit, oh, mais je suis fatiguée, mais en fait, est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est une réelle détente à laquelle on n'est tellement pas habitué? Oui. En état de conscience modifié, on se rend pas compte de tout ça. Ouais, c'est ça. Toi, est-ce qu'il y a un soin que tu aimes plus donner qu'un autre dans tous ceux que tu proposes? Je pense quand même qu'Access, j'y prends beaucoup de plaisir parce qu'en fait, il y a ce côté peut-être plus terre à terre, peut-être plus léger. Il y a pas de super protocole, il n'y a pas de protection Mmh. d'énergie. Voilà, même si moi, je nettoie aussi à la sauge avant de recevoir les personnes, etc. Hein, mais ça, c'est plus voilà, ma croyance à moi. Mmh. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de marrant à faire Ouais. de mon côté. Bon, bah, ça veut dire, qu'il va falloir aller jusqu'en Belgique, les amis, hein. Oui, oui, je suis sûre qu'il y a aussi Mais, des praticiens autour de vous. mais, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou même d'ailleurs Ouais. pour ceux qui peuvent se déplacer, hein, vous aurez le choix. Qu'est-ce que tu nous offres, Christine? Bah, donc c'est au choix entre un soin Laochi, un soin de Ganesh ou alors une séance Access, simplement en inscrivant votre nom sous la vidéo en disant ben voilà, je participe, en likant euh, évidemment la vidéo. Et puis ben, nous, on vous reviendra alors pour le tirage au sort. Je crois que tu voulais laisser une semaine, c'est ça?
Oui, on va se laisser, à peu près, je pense, une semaine, 10 jours max. D'habitude, c'est toi qui interviews, les personnes. Mmh. D'ailleurs, j'ai eu la chance aussi d'être, Oui. interviewée sur ton Mmh. Instagram pour parler de «Je crée ma place dans ce monde merveilleux». Et je suis très heureuse de te renvoyer, l'appareil pour que tu puisses, démocratiser tout ce que tu fais et puis, bah, un peu comme on aime le faire toutes les 2, aider, les autres à se sentir mieux, à se sentir, Ouais, plus en paix et c'est plus ça. alignés finalement avec, ce qu'on veut dans notre vie. Mmh. Et c'est pas un côté, égoïste, bah, je pense qu'à moi et je prends soin que de moi et cetera. Parce qu'une Mmh. fois qu'on est bien, qu'on se sent bien, on a envie que tout le monde soit bien. C'est Mmh. vraiment, dans le but, de créer, vraiment du lien par la suite et puis d'avoir envie que tout le monde soit comme ça. Oui, on a envie d'un monde de bisounours, soyons Oui, honnêtes. absolument. On a envie que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien. Ouais. Donc si vous êtes de notre bord, eh bien, participez, il y a tout à gagner en C'est laissant juste ça. un mot. Est-ce que tu as un mot de la fin? Cécile? Ah, prenez soin de votre vibration. J'adore, très bien. Et ça commence par quoi? Ça commence par Bah, rire, sourire, déjà, ça élève ouais, déjà tout de suite la vibration, faire des ouais. choses que vous aimez, minimum une fois par jour, quoi. Ça Mmh. peut être, c'est tout simple, hein, garder une bonne vibration, ça peut être, écouter de la musique, aller se balader, dans la nature, rigoler, caresser son chat. Enfin, voilà, ça peut être, Ouais. assez rapide. Et avoir aussi des pensées positives, ça je le répéterai Mmh. jamais assez, je crois que les gens ont compris Oui, qu'ici, ça a l'esprit c'est un peu la positif. thématique. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Merci Christine, pour Merci, du merci cœur. beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-moi un commentaire et un j'aime pour me le dire. Cela m'encourage à créer toujours plus de contenu. Et retrouvez tous mes podcasts où je vous mets le lien dans la description vers la playlist de mes invités. Merci à vous pour votre fidélité et à tout bientôt.